devrait jouer. Mets-moi un petit pouce là sur le chat pour voir si c'est OK. C'est c'est bon, c'est OK, OK, nickel. Donc, nous sommes enregistrés. Alors, pas de bêtises. Je plaisante. Alors, écoutez, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Joseph. Ça fait 27 mois que je développe It Works. Donc, bon, il y a des personnes qui me connaissent, d'autres me connaissent pas forcément. Donc, déjà, bienvenue à tous les nouveaux distributeurs. Et du coup, je vais pas forcément me présenter ce soir. C'est pas vraiment le but. Vous aurez l'occasion sûrement de me rencontrer en événement ou alors d'assister à des lives Facebook ou des présentations en Zoom d'affaires. Ok. Donc, je me présenterai vraiment à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est moi qui vais vous partager cette formation sur la communication à avoir dans notre activité. Déjà, quand on parle de communication, donc je me suis fait des petites notes. Déjà avant toute chose, parce que vous voyez, je me le suis pas noté forcément sur mon petit bloc-notes, mais je viens tout de suite d'imaginer quelque chose. En tout cas, le mot communication, pour moi, c'est quelque chose d'ultra important. Que ce soit oralement, que ce soit par écrit, et d'ailleurs que ce soit visuel aussi. Vous voyez, je viens tout de suite de tilter. Je porte un t-shirt It Works et je porte des bracelets It Works. Donc déjà, ça fait partie de la communication. Ok? N'ayez pas honte de montrer aux gens dans la rue que vous faites It Works. Je vous assure que tous les matins, je vais prendre mon café avec mes potes. Je vais aussi au café. Alors, je dis pas que tous les matins, j'ai mon t-shirt It Works, mais en tout cas, que ce soit en rue piétonne, au café, même au restaurant, je vous assure que je vais avec mon t-shirt It Works. Pour moi, c'est devenu un style de vie. Pour moi, c'est devenu une habitude. Et du coup, je suis fier de porter les couleurs d'It-Works et je le montre. Et d'ailleurs, les personnes, peut-être qu'ils vont vous dire, ah, mais tu fais It-Works parce qu'ils ont peut-être vu le logo sur les réseaux sociaux. Et du coup, au moins, peut-être que ces personnes-là voulaient justement rencontrer quelqu'un qui faisait It-Works qu'ils n'ont pas trouvé. Et du coup, vous tombez bien parce que vous avez porté soit un bracelet ou soit un t-shirt. Déjà, ça, c'est quelque chose d'ultra important. N'hésitez pas, à commander des t-shirts, des petits bibelots, des stylos. Je vais pas vous apprendre tout ça. Vous êtes distributeur, vous savez qu'il y a un It-Works Store disponible. N'hésitez pas à vous ravitailler. Je sais que ça reste un budget, mais c'est vraiment de l'investissement qui fera élever votre business au plus haut. Donc déjà, ça, c'était le premier point que je voulais aborder, la communication visuelle. Ok? Ensuite, dans la communication, il y a deux types de communication. Il y a une communication orale et une communication écrite. Là, dans un premier temps, on va voir ensemble la communication orale. Donc, la communication orale, forcément, sachez que dans notre activité, on invite énormément. D'accord? 99% de notre business est quasiment basé sur l'invitation. Alors, quand je parle d'invitation, c'est de déplacer une personne d'un point A à un point B. Et ça, c'est ultra compliqué. Pour certains, c'est un jeu d'enfant. Pour d'autres, c'est compliqué. Surtout quand on est nouveau distributeur, quand on démarre ce genre d'activité et qu'on n'a aucune expérience dans la communication, dans le marketing. Et du coup, ça devient compliqué. Ok? Alors, c'est pour ça, en fait, que vous savez que It-Works, c'est une société qui adore faire les choses simples. Ok? Et c'est pour ça que je vais vous partager des astuces simples. Alors, quand je parle de simplicité, c'est pour dire à monsieur et madame tout le monde que vous ayez des diplômes ou pas du tout, ou de l'expérience ou pas du tout, vous avez votre place. Ok? Ne pensez pas que c'est compliqué de faire cette activité, parce que si vous pensez que c'est compliqué, ça va être compliqué. On s'en fout de votre physique, on s'en fout de vos diplômes, on s'en fout de votre expérience. Excusez-moi si je vous parle comme ça, mais vous avez votre place comme un ambassadeur. Ok? Donc déjà ça, vous enlevez tout ça de votre tête. Et aujourd'hui, l'invitation, pour moi, c'est quelque chose de simple. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit vous. Ok? Soyez vous-même quand vous invitez des gens. Si vous avez l'habitude d'inviter des personnes à venir manger à la maison, à venir prendre l'apéro, ok? Ou à inviter des personnes pour un anniversaire, invitez les gens pour une wrap party ou pour une présentation d'affaires ou pour un événement de la même façon. Ok? Donc, soyez simple. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Et soyez vous. Ok? Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Ensuite, ne confondez pas l'invitation à la présentation. Il y a beaucoup de personnes qui partent dans l'optique. Ok, bon, maintenant, je vais appeler mon copain parce que, du coup, il faut que je l'invite à venir à une wrap party
ou à ce qu'il assiste à une présentation d'affaires. Et du coup, quand vous prenez votre téléphone, donc là, je parle d'une communication orale, ok? Donc, quand je parle de communication orale, c'est que vous devez appeler les gens. Après, il y a la communication écrite et là, on verra niveau texto. Donc, la communication orale, vous devez appeler les gens pour les inviter. Quand vous appelez les personnes que vous côtoyez le plus, vos amis et votre famille, quand vous les appelez, vous devez faire simple, vous devez être vous, ok? Et surtout, vous ne devez pas confondre l'invitation à la présentation. Alors, je m'explique. Beaucoup de personnes partent dans l'idée d'inviter, mais au final, l'invitation, elle se transforme en présentation. Pourquoi? Parce que les personnes que vous avez au bout du téléphone vont commencer à vous poser des questions. Ouais, mais pourquoi tu veux que je vienne? Ouais, mais ça consiste en quoi ta présentation? Ouais, mais tu t'es lancé dans un nouveau business. Ok, je comprends. Mais c'est quoi? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que je me déplace pas si je sais pas. Ok? Donc, et là, du coup, les personnes qui n'ont pas forcément cette expérience, ben, ils vont commencer à tout déballer. Et au final, ça fait une présentation. Ok? Donc, quand vous partez dans l'optique d'inviter les gens, vous devez les inviter. Ok? Alors, pour les inviter, pas plus de 2 minutes. Et je vais vous donner des conseils. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Là, je vois Michael. Michael qui est devant moi. Donc, Michael Genestroni. Donc, Michael Genestroni. OK. Je te vois. Donc, nickel. Écoute, je vais t'inviter. OK. On fait comme si tu es mon ami et je vais t'inviter. Écoute, salut Mika, tu vas bien? Donc, forcément, tu vas me dire, oui, ça va, nickel, la forme. Je suis en plein apéro, etc., etc. Et là, du coup, je vais dire, écoute, Mika, il faut vraiment que je te vois. Pourquoi? Déjà, je voudrais te demander, Mika, si samedi soir à 18h, tu es dispo. Là, tu me dis oui ou non. Généralement, si tu me dis non, ben, je te dis, écoute, ça tombe super. Bloque ton samedi soir 18h, réserve-le pour moi, car en fait, justement, je t'invite chez moi, on va prendre un apéro, ok? Et du coup, il faudrait que je te parle de quelque chose, et c'est quelque chose qui, à mon sens, est important pour moi, parce qu'en fait, vu que tu es un ami de longue date, ton avis va être important pour moi. Ah ouais, mais attends, tu veux me parler de quoi? Tu me fais flipper là et tout. T'inquiète pas, Mika, cool, calme, ok? Viens à la maison, on prend un bon petit apéro. Tu verras, on sera pas que les deux. Il y aura deux, trois potes aussi. D'ailleurs, des potes que tu connais. Et du coup, je vais te parler d'un truc. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose. Et ton avis, il est super important pour moi, ok? Donc, viens à la maison. Est-ce que je peux compter sur toi? Et généralement, tu es mon ami. C'est impossible que tu me dises non. Tu vois? Après, tu peux très bien me dire, ouais, je vois ta tête. Tu peux très bien me dire, ouais, mais attends, en gros, j'ai peut-être mieux à faire. Faut vraiment que tu me dises c'est quoi, etc. Eh ben, excuse-moi, Mika, de te dire ça. Pourtant, t'es mon ami, mais soit tu acceptes de venir chez moi, on prend un apéro et puis on en discute à la maison, ou soit, ben, du coup, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, tu n'auras pas l'information et ma foi, ben, peut-être que tu passeras à côté de quelque chose. Et là, c'est impossible. C'est impossible qu'ils vous disent je viens pas. D'accord? Donc, optez pour cette invitation. Ne démordez pas. Si la personne au bout du téléphone vous dit ouais, mais non, je veux savoir, vous lui dites écoute, tant pis pour toi, peut-être que tu passes à côté d'une opportunité ou peut-être que tu passes à côté de quelque chose. Mais en tout cas, je peux pas t'en parler par téléphone. C'est impossible pour moi. OK? Donc, soyez ferme. Plus vous allez être ferme, plus les gens, ils n'auront pas le choix. Ok, c'est ultra important. Plus vous allez montrer un petit moment de faiblesse, plus les gens vont en profiter et du coup, ils vont vous prendre le dessus. Et c'est vous le patron, hein. Chez Itworks, on est indépendant, on est notre propre patron. Donc, pour une fois, vous êtes patron, donc c'est vous qui commandez. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne et que je souhaitais vous donner au niveau de l'oral, au niveau de l'invitation oralement. Donc, soyez simple, soyez vous-même. Ne commencez pas à vous mettre dans la peau de Joseph ou dans la peau de tous vos leaders. OK? Donc, ne vous mettez pas dans la peau de vos leaders. Soyez vous-même. Invitez les gens avec vos mots à vous, avec votre méthode à vous, avec votre façon à vous. Soyez cool, décontracte et invitez-les. Ne présentez pas. OK? Ensuite, voilà. Concernant Messenger. Maintenant, admettons, vous chattez avec des personnes à travers Messenger, ou alors peut-être que quelqu'un vient vous contacter directement parce qu'il a vu une publication sur l'activité ou sur les produits.
Là, le conseil que je vais vous donner, vraiment, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, utilisez les messages vocaux. Ok, c'est ultra intéressant. Pour l'avoir utilisé, et pourtant j'étais vraiment dans les réponses écrites. Quand on m'a dit Joe, utilise les messages vocaux, d'accord, tu verras, c'est ultra impactant. La personne qui est de l'autre côté, même si elle ne te connaît pas, elle va ressentir ton énergie, tu vois. Et du coup, en fait, ben, j'ai utilisé que des messages vocaux depuis. Et maintenant, je vous assure que ben, c'est, je vais pas dire un jeu d'enfant, mais les personnes qui sont de l'autre côté du téléphone, qui me connaissent pas, reçoivent l'information avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme, et ça fait la différence. Ok? Donc pareil, vous devez susciter l'intérêt. Ok? Donc même par message vocal, quand vous envoyez des vocaux, vous devez susciter l'intérêt, vous devez inviter les gens. Ok? De la même façon dont vous appelez vos amis. En dire le moins possible. Et le but du jeu est de déplacer cette personne de Messenger à une présentation grâce à un outil qui est remarquable, Zoom, comme on est en train de faire. Ok, c'est donc un outil qui est gratuit et du coup, vous pouvez l'utiliser. Ou alors, vous pouvez également déplacer les gens de Messenger à des événements où il y a des présentations publiques. Ok, donc ça, c'est un autre petit conseil que je vous partage. Alors, peut-être que pour certains, c'est des choses qui ont été déjà vues ou pas, mais en tout cas, si tous les conseils que je suis en train de vous donner, vous les avez déjà eus, bah, au moins ça fait une petite piqûre de rappel. Mais si vous êtes nouveau, je vous assure que vous allez, à partir de maintenant, toutes ces informations, faire la différence sur le terrain. Ensuite, quand on parle de oral, j'ai aussi mis les lives Facebook. Alors, il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'initient au live Facebook, que ce soit pour la présentation d'affaires ou alors pour les présentations produits. Je vois qu'il y a des vraies parties aussi. D'ailleurs, j'en ai jamais fait, mais je vais en faire. Là, je vais aussi m'initier à la vraie partie présentation produit en live Facebook. Ben, écoutez, quand vous faites des lives Facebook, faites court. Vraiment, faites court. Ne commencez pas à prendre plus d'une heure parce que les gens, c'est impossible qu'ils restent connectés pendant 45 minutes, voire une heure sur le live. C'est impossible. Faites vraiment court. Alors, je sais que c'est pas facile de faire très court, mais essayez de faire maximum 20 minutes. 20 minutes. Et je vous assure, on peut donner en 20 minutes toutes les informations. Dites-vous une chose. Quand vous faites une présentation, que ce soit en événement public, donc une vraie partie publique, ou en live Facebook, votre rôle, c'est de susciter l'intérêt des gens pour que les personnes n'ont pas forcément tout compris, mais reviennent vous recontacter directement via message et qu'après, ben, vous l'appelez au téléphone et vous faites la différence. Ok? En fait, c'est ça le rôle. Le rôle, c'est pas de tout donner les informations dans une présentation live Facebook ou dans une présentation publique. Le but du jeu, c'est de donner quelques informations sur la société, sur les produits, comment les acheter les produits et sur le business. Vous faites ça en 20 minutes et une fois que vous avez suscité l'intérêt des invités qui étaient connectés à votre Zoom ou à votre live, pardon, ben du coup, vous inquiétez pas, ils vont venir vous recontacter en privé et là, vous leur demandez le numéro et puis ben, vous les appelez et puis vous faites, vous finissez quoi, ok? Donc voilà, et puis surtout, soyez dynamique. Quand vous faites un live Facebook, soyez dynamique, soyez souriant, ok? Les gens doivent ressentir à travers le téléphone que vous êtes heureux, que vous êtes content, que ça vous fait pas chier de faire It Works, ok? Parce que la plupart des gens qui vont travailler, hormis ceux qui sont passionnés par leur travail, et il y en a des passionnés par leur travail, ok? Je vois que Michael, il est très passionné par son travail. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se font chier dans leur travail principal. Ok? Donc, ne montrez pas que vous faites chier à présenter It Works, bien au contraire. Donnez cette envie aux gens, justement, ben, grâce à votre énergie, grâce à votre dynamisme. Et du coup, vous inquiétez pas, je vous assure que ça, les gens, ils le ressentent et c'est ultra important. Honnêtement, un coup, j'ai fait un live, je vous partage mon expérience, j'ai fait un live Facebook, il était nul à chier. Et j'ai pour habitude de regarder, de revoir mes lives pour voir si ce que je peux améliorer, etc. Honnêtement, j'étais dans une énergie très basse et du coup, je l'ai même supprimé tellement c'était nul à chier, quoi. Donc, n'hésitez pas hein, à vous faire autocritique et surtout à supprimer s'il y a quelque chose que vous faites pas correctement.
bah, supprimez-le. OK? Donc voilà, donc ça c'était la communication au niveau de l'oral. Maintenant, on va passer à la communication au niveau de l'écrit. D'ailleurs, si vous avez des questions au niveau de l'oral, notez-la sur un petit coin de votre feuille et puis on voit tout ça à la fin. Communication écrite. Donc, la communication écrite, c'est à travers les messages. OK? Déjà, faites court. Vous pouvez inviter des personnes à travers des messages parce qu'il y a des personnes qui se sentent à l'aise à travers les messages. Faites court malgré tout. Encore une fois, le rôle que vous jouez à inviter les gens téléphoniquement parlant, jouez-le aussi au niveau de l'écrit. Faites court, ok? Et le but, c'est pas de présenter, mais c'est d'inviter. Vous devez justement donc avoir un rendez-vous. C'est ça l'objectif, hein, c'est de prendre un rendez-vous. Hein. Et puis surtout, faites attention à votre orthographe. Alors, je vais pas être indulgent avec l'orthographe parce que moi-même, je fais des erreurs d'orthographe, ok? Mais en tout cas, faites le moins d'erreurs d'orthographe possible. Faites attention. Si vous avez l'habitude d'écrire en abrégé, ben n'écrivez plus en abrégé parce que ça fait pas pro, je vous assure. Soyez vraiment professionnel dans ce que vous faites avec Hitworks, mais faites attention à comment vous écrivez, vraiment. Et surtout, si vous écrivez un texte assez long, sautez une ligne ou deux lignes dans votre message pour que ce soit bien lisible, ok? Parce que autrement, si vous envoyez un pavé, c'est pas correctement lisible et du coup, ça perturbe un peu les gens. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager sur le chat si vous avez des petites suggestions. On est tous preneurs. Ensuite, donc ça c'était par rapport au message. Maintenant, par rapport à Facebook, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour développer Hitworks. Donc ça, c'est un choix personnel. Et ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ben, dites-vous une chose, c'est que c'est votre outil de travail. Et du coup, à travers vos publications, on arrive vraiment à voir les personnes qui s'investissent et ceux qui s'investissent pas. Donc, il faut être professionnel même sur les réseaux sociaux. Si vous prenez la décision de développer Hitworks à travers les réseaux sociaux, eh ben, soyez rigoureux avec les publications que vous allez faire avec Facebook, Instagram ou Snapchat. Vraiment. D'accord? De toute façon, quoi que vous faites avec Hitworks, soyez professionnel. Que ce soit sur le terrain, en wrap party ou les réseaux sociaux, ou en blitz, soyez professionnel. Le conseil que je vais vous donner pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, Facebook, etc., ne faites pas de copier-coller. Vraiment, ne faites pas de copier-coller parce que vous savez quoi? Les personnes que vous avez en amis sur les réseaux sociaux, même s'ils ne mettent pas de likes et de commentaires, ils vous observent. Et surtout, ce que les gens qui ne font pas Hitworks aiment faire, c'est d'aller voir justement, pas forcément vous qui faites Hitworks, mais voir les personnes de votre entourage qui fait Hitworks. D'accord? Donc en fait, si vous voyez les gens qui ne font pas Hitworks, ben, ils se baladent de profil en profil. Et du coup, si les gens s'aperçoivent qu'on fait du copier-coller, là, vous allez bousiller votre business. OK? Donc, ne faites pas de copier-coller. Vous pouvez vous inspirer de certaines publications, mais ne faites pas de copier-coller. Changez les émoticônes, personnalisez votre publication. D'accord? Mettez-y des mots à vous, si jamais. D'accord? Vraiment, il faut personnaliser la publication. Ne faites pas de copier-coller. Pareil pour les photos. Il y a des personnes, je vous assure, moi perso, j'utilise les réseaux sociaux depuis maintenant 3 mois quasiment. Je vous assure, je pensais pas, mais ça prend du temps quand même de faire une publication, faire la photo avec Instacollage, Moldive, etc., etc. Et du coup, si vous reprenez les photos des gens, en fait, ben c'est un petit peu aussi négliger le travail de la personne qui a fait la photo. Et surtout, encore une fois, c'est faire un copier-coller. Alors, vous pouvez vous inspirer d'une belle photo, mais vous devez faire votre photo à vous. D'accord? N'hésitez pas à vous prendre en photo pour montrer justement au public que c'est vous qui avez fait cette photo et cette publication, que c'est vous qui avez pris cette initiative. C'est ultra important, vraiment, d'accord? Donc tout ce qui est photo, collage, etc., faites vos propres photos collage en modifiant et en personnalisant vos propres photos. Pardon.
Et d'ailleurs, vu que je parle des réseaux sociaux, je vais également parler des photos avant-après qui maintenant doivent être certifiées avant d'être publiées sur les réseaux sociaux. Alors, pour faire certifier une photo avant-après, vous devez aller sur l'application euh, Wrap App. OK? Wrap, plus loin, A2P. Wrap App. Et dans cette application, vous vous identifiez avec votre login, OK? Avec votre numéro de licence. Et du coup, vous avez la possibilité, en haut à droite, dans le petit menu, vous avez la possibilité de faire encadrer. OK? Donc, dans encadrer, vous pouvez mettre les photos avant et la photo après. Et après, vous pouvez demander justement de la faire certifier. Donc, il suffit simplement de suivre le petit questionnaire, d'accord, que Hitworks propose. Et puis, ben, logiquement, pour faire certifier une photo, ça prend 24 heures à 48 heures. OK? Donc, ne publiez plus de photos avant-après si elle n'a pas été certifiée. Parce que Hitworks, il bloque les comptes. OK? Vous savez, euh, ça fait 27 mois que je fais du marketing de réseau, donc j'ai jamais eu d'expérience auparavant dans le marketing de réseau. C'est ma première expérience avec Hitworks. Donc, franchement, hein, le marketing de réseau, c'est une super école. On est là, on apprend énormément de choses. Et moi, le premier, même si ça fait 27 mois que je fais du marketing de réseau, j'en apprends tous les jours. Donc, les conseils que je vous donne, c'est pas pour vous dire moi c'est des conseils d'expérience qu'on m'a dit ou que j'ai vu ou que j'ai entendu, etc. Et, et ce que je veux dire par là, en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce qu'en fait, je vous assure que j'ai eu énormément de retours sur d'autres sociétés de marketing de réseau. Et je peux vous assurer une chose, c'est que peut-être que chez Hitworks, on est très rigoureux. Et d'ailleurs, on a une rigueur que nos amis allemands ont. Hein, on connaît tous le travail alémanique. Les Allemands sont très rigoureux, c'est comme ça et c'est pas autrement, etc. Et d'ailleurs, ça marche pour eux dans tout ce qu'ils entreprennent. Eh ben, chez Hitworks, c'est exactement la même chose. Hitworks, c'est une société de rigueur. C'est-à-dire que le moindre faux pas, ils n'hésitent pas à reprendre à l'ordre les gens. OK? Donc, si Hitworks vous bloque votre compte parce que vous mettez des photos avant-après non certifiées, c'est pas pour vous emmerder dans votre business, mais c'est parce qu'en fait, l'image que Hitworks veut dégager dans le monde entier, c'est une image saine et pure et pas ressembler à des sociétés, d'accord, qui fait tout et n'importe quoi. Donc, justement, soyez fiers des couleurs que vous portez, soyez fiers d'Hitworks et surtout, dites-vous une chose, c'est que si Hitworks agit de cette manière, alors c'est peut-être chiant d'envoyer des photos pour les faire certifier, c'est peut-être chiant de plein de choses, d'accord. C'est des petites choses qui sont chiantes, hein, parce qu'on n'aime pas la logistique, surtout en France et dans les dom-toms et en Suisse ou en Belgique. On n'aime pas forcément cette logistique, mais je vous assure, ça fait toute la différence. OK? Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est ultra important. Je vous assure une chose, hein, je suis pas le patron de qui que ce soit, hein, ça vous le savez, on est tous notre propre patron. Mais en tout cas, je suis pas là pour vendre du rêve concernant la société Hitworks et vous dire que Hitworks c'est les meilleurs et tout. Mais je peux vous assurer une chose, c'est qu'on est vraiment dans une très belle compagnie. Que ce soit humainement parlant, en termes de valeur et aussi en termes de plan de rémunération. Parce que si vous connaissez correctement le plan de rémunération Hitworks, et d'ailleurs je vous incite à le lire, il y a énormément d'argent à se faire. Et d'ailleurs, merci Anaïs de m'avoir partagé justement le retour des Duns. Donc les Duns, c'est les numéros 1 chez Hitworks qui gagnent 300 000 $ par mois. Donc Anaïs qui a la chance d'être la upline justement de Stéphanie Dunn, etc. Ils ont fait un petit zoom de formation ensemble. Et du coup, elle m'a fait un petit retour. Donc merci à toi Anaïs encore pour ce petit retour. Et d'ailleurs, one team, one mission. Hein, même si on n'est pas dans l'équipe, on fait tous partie de la même équipe. Et franchement, elle le dit, la Dunn, donc Stéphanie Dunn dit vraiment que ce qui fait vraiment gagner de l'argent chez Hitworks, vraiment énormément, c'est les bonus Fast Start. Donc, je vous assure, on n'est pas là pour parler du plan de rémunération parce qu'on est plus là pour parler de la communication. J'ai pas envie de dériver sur une autre formation. On aura l'occasion de refaire des formations sur le plan de rémunération, mais lisez le plan de rémunération qu'a mis à disposition Hitworks parce que vraiment, quand vous le comprenez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse et on reste focalisé sur la communication. Donc ça, c'est les petites astuces que je voulais vous partager concernant l'écrit. OK? Et puis, avant de passer aux astuces, je regarde mes notes.
Voilà, donc pas de copier-coller, personnalisez vos photos, personnalisez vos publications, photos certifiées, ultra important. Et donc voilà, je vous ai dit ce soir ça va être très court. Et puis ben, les petites astuces que je voulais vous donner par rapport à la communication. Moi, ce que je peux vous conseiller, vraiment, c'est déjà de lire. La lecture, c'est ultra important. Comme les formations qu'on vient de faire là, ce soir, c'est ultra important. Je sais qu'il fait ultra chaud, qu'on a envie de profiter là de l'apéro, du barbecue, de la piscine avec ses potes ou sa famille. Mais là, franchement, vous venez de faire une superbe action en vous connectant sur cette formation et vous prouvez votre engagement. Et je vous assure que même si la formation, elle est enregistrée, ben, quand on regarde quelque chose en rediffusion, c'est pas le même effet que en live. Hein. C'est comme un exemple, moi qui suis footeux, quand je regarde un match en live, c'est pas la même chose que de le regarder en rediff, quoi. Et je déteste regarder quelque chose après. C'est pareil pour un live de concert, etc. Ben, en tout cas, bravo et bravo pour votre engagement. Je voulais quand même le souligner là de ce soir. Et ça fait partie justement de l'évolution de votre business et du professionnalisme de votre business. Et pour cela, en fait, moi, je vous donne vraiment un conseil, c'est de lire. La lecture, c'est ultra important. Et par rapport à la communication, je vais vous donner deux livres à lire. Le premier, c'est Comment se faire des amis. OK? Comment se faire des amis. Donc, si vous l'avez déjà lu, tant mieux. Donnez-le à lire aux personnes qui vont rentrer dans votre équipe. OK? Et puis, le deuxième livre que j'aimerais vous donner à lire, c'est Convaincre en moins de 2 minutes. OK? Donc, Comment se faire des amis et convaincre en moins de 2 minutes. Ce sont des super livres à lire en niveau de communication. Après, il y a des tas de livres, je vous assure. Ben, n'hésitez pas à demander à vos upline leaders qui ont des positions, enfin, position ou pas position, parce que je pars du principe qu'une position ne définit pas le leader de la personne. Ok, on peut très bien avoir l'état d'esprit d'un leader, mais ne pas avoir la position de leader. Ok, donc demandez à votre upline justement s'ils ont des livres à vous conseiller, parce que la lecture c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Mais en tout cas, par rapport à la communication, comment se faire des amis et convaincre en moins de 2 minutes, c'est vraiment les deux livres que je voulais vous donner. Et puis, ce que je peux aussi vous donner comme astuce, c'est d'ajouter toutes les personnes qui font It-Works. Ajouter toutes les personnes qui font It-Works. Parce que vous allez pouvoir, justement, à travers les publications, à travers leurs actions, vous allez pouvoir vous professionnaliser. Vous allez aussi prendre des exemples. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous inspirer d'une publication d'une personne qui fait It-Works, mais pas de faire de copier-coller, mais de vous inspirer. OK? Et pour cela, ajoutez le maximum de personnes qui fait It-Works. C'est ultra important. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Et puis surtout aussi, assister à des événements. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que assister à des événements ou alors à des formations comme on vient de faire ce soir, c'est écouter des témoignages de personnes que vous n'avez jamais écoutées. Là, il y a des personnes qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas. Si ce soir, vous ne serez pas connecté à cette formation, vous n'aurez pas eu l'occasion de me connaître et vous n'aurez pas eu l'occasion d'écouter l'impact de mes mots. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ce que je viens de vous dire, on vous l'a peut-être déjà dit. Mais moi, je le dis d'une manière différente. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et la manière que j'ai de vous communiquer et de vous faire passer les messages, peut-être qu'elle est mieux perçue par certaines personnes. Alors, je dis pas que c'est la meilleure, attention, mais peut-être qu'elle est mieux perçue par une personne qui vous a partagé la même information, mais d'une façon différente et vous avez peut-être moins compris. Ok? Donc, je sais que vous m'avez compris dans le sens de ce que je voulais dire, mais voilà, en tout cas, c'est ultra important. Et puis, pardon, il y a aussi ce Summer Day. Alors, je sais pas vous, mais moi, le Summer Day, ça me tarde, ça me tarde, c'est un truc de fou parce que ça va être vraiment une journée et un week-end de malade mental. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, le Summer Day, en fait, c'est un événement qu'on a voulu organiser avec tous les leaders France, ok? Et ça se passe à Montpellier et ça va être un truc de malade mental. Il reste quelques petites places de disponibles. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être 25 € ou 30 € l'entrée pour le Summer Day toute la journée. Et le soir, c'est le Summer Night. En plus, avec un thème
Je crois que c'est white, d'accord? Il faut être habillé tout en blanc, etc. White and black, je crois, en noir et blanc. Ok, mon anglais il est fiasco, on s'en fout. Mais en tout cas, le billet pour la soirée c'est 6 euros, mais il y a aussi apéro dînatoire, etc. Ok. Honnêtement, même si vous n'êtes pas à côté de Montpellier, moi j'habite en Franche-Comté. D'ailleurs, ça doit s'entendre avec l'accent. J'habite dans le nord-est de la France, ok, vers Besançon, proche de Mulhouse. Je fais le déplacement parce que ça va être quelque chose de fou et je peux pas louper cet événement. D'accord? Donc, les événements, les formations Zoom, la lecture, c'est ultra important. Ok? Donc, voilà les astuces que je voulais vous partager, les amis. Moi, j'en ai terminé pour cette formation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si jamais, je regarde le chat. Juste white, je sais pas qui est mal. Je regarde le chat si entre-temps il y a eu des questions. Ouais, je me suis retrouvé à avoir 5-6 personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire que un tel avait pris mon texte ou ma photo. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu chiant ça. Et c'est pour ça, moi des fois ça peut m'arriver. Alors, vous pouvez prendre des photos avant-après, ça il n'y a pas de souci, parce que les photos avant et après, elles sont faites pour tout le monde. Par contre, je demande quand même l'autorisation à la personne qui l'a publié, ok? Mais en tout cas, tout ce qui est publication, texte ou des photos de montage, etc. Non, ne faites pas forcément du copier-coller. Oui, mais c'est ton pote, tu l'as surfait. Alors, si jamais vous avez des questions pour faire plus vite, ouvrez le micro et puis partagez-moi votre question, si jamais je peux répondre. S'il n'y a pas de questions, ben nickel, hein, on va pouvoir aller passer notre soirée au calme. Pas de souci, merci, c'était top. Ben, de rien, Bénédicte de la Guadeloupe. Ok. Wendy, pas de souci, il n'y a pas de problème. Mélodie, ben, merci à vous. Ben, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette formation. C'était bref, c'était court, c'était ludique. Et ben, vous savez que tous les jeudis soirs, on fait une formation équipe. Et ben, je vous donne le conseil, c'est de vraiment bien suivre ces formations, car les formations vont être ultra importantes pour le bon développement de votre business avec Itworks. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bonne fin de mois. En tout cas, faites attention parce que la mise à jour a été effectuée, donc regardez les commandes de votre downline pour regarder si tous les points sont bien passés. Allez, ciao les amis, bye bye, bisous.